Les premiers fruits de la récolte des âmes. Les fêtes des premiers fruits d'Israël ne concernent pas tant la première récolte de céréales que la première récolte d'âmes qui sont mises à part et sanctifiées. Les disciples du Christ, qui étaient les premiers fruits du christianisme, ont été habilités par l'Esprit de Dieu pour le service. Sanctifiés et remplis de l'Esprit, ils ont été oints et envoyés pour proclamer le message de Dieu au monde. Beaucoup de gens croient que lorsque Dieu choisit de prendre possession de sa première récolte de fruits, les premiers fruits seront pris lors d'un événement d'enlèvement ou de transfert quelconque et amenés en sa présence au ciel. Parce que les 12 apôtres n'ont pas été enlevés lors des premiers fruits ou de la Pentecôte, certaines personnes ne croient pas que les 12 apôtres représentaient les premiers fruits des âmes pour Dieu ou qu'un autre groupe de personnes, peut-être l'Église actuelle, pourrait en fait constituer les premiers fruits présentés à la Pentecôte. Permettez-moi de souligner à nouveau que toutes les offrandes de premiers fruits étaient sanctifiées et mises à part d'une manière spéciale, contrairement au reste de la récolte. Ils ne devaient être utilisés par personne d'autre que par Dieu. Jésus a prié spécifiquement pour que Dieu ne retire pas ses disciples du monde, mais qu'il sanctifie ces hommes et les mette à part, non pas pour un départ immédiat au ciel, mais pour le service dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 15 à 19. Les noms des 12 apôtres, écrits sur les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem, indiquent leur statut particulier dans le monde à venir. La muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. Le ministère du Saint-Esprit est intimement lié aux premiers fruits de chacune des fêtes des récoltes, des premiers fruits, de la Pentecôte ou des tabernacles. Lors de ces fêtes des premiers fruits, le Saint-Esprit met à part et sanctifie les individus pour le service. Les 12 apôtres étaient séparés de tous les autres peuples du monde. Ils ont été les premiers à croire au Christ et les premiers chrétiens à recevoir le Saint-Esprit. Le jour où ils ont été mis à part était le jour de la fête des premiers fruits, quand les premiers fruits de la récolte d'orge ont été offerts. Lors de la fête des premiers fruits, Jésus a officiellement chargé ses disciples d'aller dans le monde. Il les a mis à part pour le service de Dieu. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il lui dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, versets 21 et 22. 50 jours plus tard, pour la Pentecôte, les 12 apôtres, plus le reste des 120 disciples, seraient remplis de la puissance de l'Esprit. Le même jour, les premiers fruits du blé étaient offerts dans le temple. Nous pouvons nous attendre à ce que ce même modèle, un groupe spécial de personnes sanctifiées par l'Esprit puis envoyées dans le monde, se répète avec les 144 000 d'Israël qui sont également représentés comme les premiers fruits. Il y a une fête des premiers fruits encore non accomplie, la fête des 7 jours des tabernacles. Les premiers fruits de l'olivier sont offerts à la fête des tabernacles et comme l'Israël spirituel est représenté par un olivier, ce que l'on peut voir dans Romains 11, versets 17 à 24, les 144 000 d'Israël, l'Israël spirituel, seront très probablement sanctifiés par le Saint-Esprit et mis à part pour le service au moment de la récolte des olives, à l'automne, à la fête des tabernacles. Tout comme un grand nombre de personnes, juifs et prosélytes, appelés les gentils, avaient été remplis de l'Esprit à la fête de Pentecôte, qui eut lieu 50 jours après que Jésus ait soufflé sur les 12 disciples lors de la fête des premiers fruits. La transmission de l'Esprit aux 144 000 sera immédiatement suivie par l'Esprit remplissant et sanctifiant également des croyants gentils. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude de personnes personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9. Le Saint-Esprit est la fête des tabernacles. Les 144 000 peuvent s'attendre à être sanctifiés, à recevoir le Saint-Esprit lors de la fête des tabernacles, la seule fête des premiers fruits à laquelle aucun groupe de premiers fruits n'a encore été sanctifié. Au temps biblique, l'offrande des premiers fruits était offerte avec foi dans les promesses de Dieu, comme garantie d'une plus grande récolte à venir. Les 144 000 seront les premiers d'Israël qui viendront à la foi, garantissant que d'autres suivront. Les gentils recevront également l'Esprit à cette période. En plus d'être une fête pour les Juifs,
La fête des tabernacles était une fête qui englobait toutes les nations de la terre. Les 70 taureaux qui étaient offerts pendant les 7 jours de la fête, un taureau pour chacune des 70 nations symboliques sur la terre, témoignaient de l'universalité de cette fête du Seigneur. Jésus a peut-être parlé de manière prophétique de l'éfusion future de l'Esprit lors d'une future fête des tabernacles, au moment auquel les croyants des derniers jours seront remplis de l'Esprit. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, versets 37 à 39. Le prophète de l'Ancien Testament, Joël, se réfère à une effusion de l'Esprit venant également sur toute l'humanité. Et il arrivera après ces jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, versets 28 et 29. L'invitation à boire de l'esprit est ouverte à quiconque a soif, qu'il soit juif ou païen, homme ou femme. Si vous avez soif, vous pouvez venir puiser l'eau de l'esprit de la vie de la personne de Jésus-Christ, le donneur de vie, et recevoir le Saint-Esprit qui vous habitera. C'est la même invitation lancée par l'Esprit et l'épouse pour le banquet du mariage de l'agneau à la fin du millénium. Et il me montra un fleuve d'eau vive de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. En résumé, lors d'une future fête des tabernacles, le Saint-Esprit sanctifiera les premiers fruits d'Israël, les 144 000. L'Esprit viendra sur ce premier groupe de personnes et tout Israël qui mettront leur confiance en leur Messie, Jésus. Ce nouveau groupe de croyants israélites est symboliquement représenté par les 144 000 serviteurs de Dieu. Le dernier jour de la fête, le 8e jour, tous ceux qui appartiennent aux nations et viennent à Christ seront également remplis de l'Esprit. Fin de la lecture. À bientôt, merci. Au revoir.